Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle. Mais qu'est-ce que vous avez là? Ça c'est un Walkman Estelle, ou un baladeur si vous préférez. Cet objet phare de la culture musicale des années 80, ce petit lecteur de cassettes portatif, eh bien il fait son retour en 2025. J'ai découvert qu'au moins 2 fabricants français l'ont remis sur le marché dans une version modernisée. Alors ce qui n'est pas le cas de celui-ci, qui est un authentique spécimen datant du siècle dernier et qui pourrait se revendre aujourd'hui à prix d'or. Vous vous souvenez, Estelle? Jean-Jacques Goldman, oui. On était jeunes, on était fous. Le Walkman, à l'époque, faisait partie intégrante de l'équipement de tout jeune branché. Il allait révolutionner notre rapport à la musique. Nous sommes le 1er juillet 1979. La marque japonaise Sony commercialise le tout premier Walkman. Jusqu'à ce jour béni, voici avec quoi les ados écoutaient de la musique. C'était lourd, encombrant, ça dérangeait du monde, mais c'était le seul moyen de se déplacer en musique. Avec le Walkman, il devient possible de traverser la Terre entière. Un casque ultra léger posé sur les oreilles, on peut l'emporter partout. Le phénomène part donc du Japon, puis devient vite planétaire, subjugué. Les concurrents de Sony vont lui emboîter le pas. Et le mot Walkman, Linda, va devenir le terme générique pour qualifier tous les produits similaires. Absolument, le mot anglais Walkman déposé par Sony devient rapidement un terme universel pour désigner tous les types de baladeurs à cassette, et cela malgré les tentatives de la langue française d'imposer le mot baladeur. Littéralement, walk, ça veut dire marche, et man, ça signifie homme, donc l'homme qui marche. L'anglicisme Walkman entre dans le Petit Robert en 1980, un an à peine après le lancement du Walkman. Et c'est devenu un objet culte, même aujourd'hui. Oui, objet iconique, mais aussi symbole de liberté, d'indépendance, de jeunesse. Le Walkman a disparu aujourd'hui, mais les cassettes ont laissé place aux CD, les petites cassettes. Je pourrais peut-être essayer de vous la montrer. Ben non, il veut pas s'ouvrir. Et puis maintenant, c'est le MP3. Et puis il y a désormais le streaming via le smartphone qui l'emporte. Donc Linda, vous êtes en train de me dire que la cassette audio va revenir à la mode. Oui. Après le retour du vinyle, il y a quelques années, aujourd'hui, des artistes comme Clara Luccini, Julien Doré, The Weeknd, Lady Gaga ou encore Taylor Swift sortent des albums sur cassette. Les nostalgiques revivront leurs souvenirs d'adolescence. Les jeunes de la génération Z, eux, y trouveront un objet ludique et design qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la culture musicale mondiale. Merci Linda pour cette chronique pas si nostalgique finalement, puisque c'est tendance le Walkman.